sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine qui a des problèmes de casque, j'ai l'impression, mais qui est là. Bonjour Catherine. Eh bien, bonjour Mélanie, je n'ai pas de casque. Moi, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Je suis pas sûr que vous en ayez besoin. On est en face de n'importe quoi. On a besoin de vous tout entière pour répondre à la question. Docteur. Tout va bien. À la question de Bruno, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'échymose, il n'y a rien. Elle est en pleine forme, vous inquiétez pas. Donc la question de Bruno, 36 ans, je vous la lis cette question. Après 8 ans de vie de couple et une sexualité faite de haut et de bas, en ce moment, nous nous redécouvrons comme jamais avec mon épouse. C'est génial, mais malheureusement, j'ai de temps en temps des problèmes d'érection. Pourtant, ma femme est plus désirable que jamais. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Alors Catherine, j'imagine que c'est compliqué pour vous, sans voir vraiment Bruno en consultation, de savoir ce qu'il a précisément. Mais c'est bizarre quand même, il est jeune, il a 36 ans. Apparemment, en ce moment, tout roule avec sa femme, même mieux que d'habitude, et paf, il a des problèmes d'érection. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage, mais justement, ça rend compte, j'aime beaucoup cette question parce que ça rend compte toute la complexité de la sexualité. Il ne s'agit pas d'avoir des corps qui fonctionnent bien, il ne s'agit pas de s'entendre bien. Tout peut s'en mêler parce que parfois, une relation de couple peut être une relation complexe. Et du coup, l'érection est là parce que c'est une revendication. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Alors je bande et reconnais cette érection pour me reconnaître. Et dès lors que tu m'aimes, eh bien tout d'un coup, les choses deviennent un peu plus compliquées. Ce qui pose du coup la question de l'origine de ce désir préalable. Est-ce que c'était toujours un désir ou était-ce l'expression justement d'un appel au secours et d'un besoin? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans la sexualité, nous mélangeons un petit peu les choses, et dès lors qu'un pénis est en érection, on a tendance à simplifier en pensant qu'il ne s'agit que du noble désir d'un homme pour une femme excitante à n'en plus finir. Jimmy? Et puis, je sais pas, on n'est pas obligé d'avoir 85 ans pour avoir des problèmes d'érection. Ça peut arriver de temps en temps. C'est pas non plus dramatique si c'est, on va dire, ponctuel. Je vous vois rire, Mélanie. Ça y est. Elle se gauze, attention. Mais voilà, à 36 ans, il n'y a pas de sauf s'il y a un retentissement sur le fait qu'il n'a pas avoir de sexualité. C'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, à tous les âges, évidemment. Parce qu'encore une fois, arrêtons de réduire la sexualité à une histoire mécanique. C'est une histoire relationnelle aussi. Alors bien sûr, tant mieux quand on est jeune. Évidemment que les mécaniques sont plus à l'ordre du jour, plus en compétences, en capacité, de façon assez simple, voire simpliste. Mais la sexualité est une histoire émotionnelle, c'est une histoire relationnelle. Et là, c'est là que les choses se compliquent. Et elles se compliquent donc pour tous. D'où un jeune homme n'aurait pas d'émotion. D'où un jeune homme ne serait pas emmêlé par ses propres contradictions dans son relationnel à l'autre. Évidemment que oui. Il n'en est pas pour autant impuissant au sens de ce qu'on pourrait imaginer du vieillard qui est prêt à l'article de la mort. Et encore une fois, même un vieux monsieur... Il y en a chez qui ça marche très bien, évidemment. Très bien. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes parfois dans les maisons de retraite, parce que ça marche vraiment très bien. Effectivement. Mais à partir de quand faut-il s'inquiéter? Est-ce que, je sais pas, une panne par semaine, c'est acceptable? Une panne tous les 15 jours? Non, mais c'est des vraies questions. À partir de quand on se dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille consulter Catherine Blanc ou d'autres, parce que Catherine Blanc est très... Eh bien, je crois que la question n'est pas le nombre de pannes, c'est quand la relation, du coup, va en pâtir considérablement. Donc, il y a un couple pour lequel on pourra attendre parce que fondamentalement le couple n'y voit pas quelque chose. Voilà, on ne se remet pas en question outre mesure. Il dit de temps en temps, il dit pas que c'est à chaque fois non plus. Exactement. Par contre, il y a des couples qui très vite réagissent parce que très vite en insécurité, et donc plutôt que de focaliser là-dessus et avoir une idée de la relation, une idée du couple qui serait en difficulté, il vaut mieux tout de suite pouvoir trouver un lieu où en parler et où vérifier que tout va bien. Est-ce que il dit donc justement qu'avec sa femme il y a eu des hauts et des bas et qu'en ce moment c'est plutôt très haut, il est dans le up. Est-ce que justement le trop d'excitation aussi ça peut pas, parce qu'il dit ma femme est plus désirable que jamais, c'est pas ça aussi qui peut coincer parfois, être trop excité, il y a plus rien qui marche? Mais trop excité, ça peut vouloir dire beaucoup d'enjeux, beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop d'angoisse, d'injonctions de performance. Après, ça fait 8 ans qu'il est avec elle, alors pourquoi il y aurait tant d'injonctions? Mais parce qu'avant, on n'est pas dans un début de relation. Parce qu'avant c'était compliqué. Et là, donc comme c'était compliqué, maintenant que ça roule, puisque surtout quand c'est dans la situation où c'est la femme qui n'est pas désirante et l'homme qui attend, tout d'un coup elle est désirante et donc ça devient anxiogène parce qu'il faut que je sois à la hauteur de son attente. Et indépendamment de ça, cela peut aussi générer une angoisse de castration
pénétration, c'est-à-dire que tant que sa femme n'était pas désirante, finalement, lui était là avec son érection tout à fait tranquillement, et dès lors qu'elle devient désirante, voire très désirante et très excitante, eh bien, d'un coup, c'est comme si elle était affamée, et cela peut faire naître une angoisse tout à fait inconsciente, bien sûr, de castration, de domination féminine sur ce masculin qui jusqu'alors se montrait plutôt puissant par son érection. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve bien sûr demain.